Peut-être, mais il y a une chose que l'agriculture ou les agriculteurs n'ont pas compris pour l'instant, et notamment je pense aux éleveurs de bovins, c'est le CETA. Et tout à l'heure sur Europe 1, l'UFC Que Choisir interpellait sur une potentielle faille, je dis bien faille, des garde-fous européens en matière de règlement sanitaire. Oui, mais là c'est pareil. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. Je comprends que les agriculteurs et que les éleveurs de bovins puissent se poser des questions. Mais lorsque nous mettons une commission indépendante, lorsque nous allons mettre des commissions de contrôle sanitaire, soit on croit au contrôle français, que le monde nous envie là encore, parce que nous avons la meilleure police sanitaire du monde, soit on n'y croit pas. Et donc à partir de là, il n'y aura aucun bovin canadien qui rentrera en France s'il n'est pas aux normes sanitaires françaises et européennes. Ça, c'est la réalité. Sauf ceux, éventuellement, qui pourraient rentrer en fraude. Ça, c'est une autre histoire. Donc, je veux les rassurer là-dessus. Je comprends leur inquiétude. Donc, il n'y a pas de contournement de règles, notamment en ce qui concerne les farines animales ? Non, aucun bœuf venant du Canada n'aura été nourri aux farines animales de ruminants. Ça, c'est la règle. Après, qu'il y ait des contournements de la loi, c'est une chose. Mais, vous savez, les bœufs que nous allons importer... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'il y ait des contournements de la loi, je ne sais pas s'il entrait des illégal. De façon illégale, bien sûr, et que la police sanitaire ne pourrait pas voir. Je crois que c'est 23 fermes canadiennes qui sont concernées par l'export, justement, de ces animaux. Nous sommes en train de regarder tout cela de près, fermes évidemment. Canadiennes qui sont aussi le relais de fermes américaines. Moi, vous savez, je suis le ministre des Agriculteurs. Je ne veux pas importer l'agriculture et l'alimentation que nous ne voulons pas. Vous savez, le gouvernement, il n'est pas face aux éleveurs, il n'est pas face aux paysans. Il est avec eux. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est à la fois assumer le fait que nous sommes pour les accords internationaux, nous voulons exporter de la viande à l'étranger, nous voulons exporter nos vins et nos spiritueux à l'étranger, il faut bien accepter d'en importer. Mais il faut que ce soit équitable. Et ce que nous voulons à travers ces accords commerciaux, ce qu'a redit le président de la République, c'est qu'il faut que ces accords se fassent dans l'intelligence collective, mais dans le cadre des normes que nous avons en France. C'est ce sur quoi je me bats pour faire en sorte qu'on n'importe pas de la viande qui n'est pas aux normes françaises. On veut bien vous entendre, mais quand on dit qu'il y aura peut-être un contournement des lois européennes et peut-être qu'on ira jusqu'au procès et qu'il y a des entreprises privées qui iront jusqu'au procès et qui gagneront, non mais évidemment. Si ma tante en avait, vous connaissez l'histoire. Ouais. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Non mais aujourd'hui, moi je crois à la réalité. Si demain il y a des fraudes, si demain il y a des entrées illégales, évidemment qu'il faudra aller au procès. Peut-être même d'ailleurs que le gouvernement français ira. On n'a pas envie quand même de revenir mais bien sûr et que d'avoir une nouvelle affaire Creutzfeldt-Jacob. Mais évidemment, mais vous savez, Pierre de Villeneuve, c'est très important ce que vous dites. Le gouvernement français, le président de la République, et moi-même, comme ministre en charge de l'agriculture et de l'alimentation, je ne veux pas revoir l'ESB, je ne veux pas revoir le Creutzfeldt-Jacob. Donc, au moins, croyez-nous là-dessus, nous sommes là pour mettre en place les remparts sanitaires les plus importants qui soient pour empêcher cela.